Si vous avez vos Bibles, venez avec moi dans Deutéronome 8, 18, s'il vous plaît. Deutéronome 8, verset 18. Et pendant que vous tournez là, je vais juste vous lire quelques versets que j'ai à cœur de vous lire. Pendant qu'on était dans la prière de l'autre côté, j'avais à cœur de vous lire des versets, donc je vais le faire. Amen. Ésaïe 60, premier verset. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Amen. On l'a lu à maintes reprises à l'Église ici, mais c'est encore un verset clé pour nous. Amen. Au verset 3, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Amen. Verset 5, « Tu tressailles alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Amen. Au verset 11, « Tes portes seront ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. » Amen. Ésaïe 61, verset 6. « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. » Ésaïe 66, verset 12 maintenant. Alléluia. « Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et venez avec moi dans Proverbes chapitre 13, verset 22. « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Amen. Ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, je vais vous partager en fait que nous avons un héritage à prendre ou à laisser. Ce que je vais vous dire aujourd'hui vous met devant une décision. C'est une décision soit que vous allez croire ou soit vous allez douter. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, on doit recevoir par la foi. Amen. On ne peut pas être neutre quand il s'agit de Dieu. Il n'y a pas de neutralité dans le royaume de Dieu. C'est soit que nous sommes dans la foi ou dans le doute. Il n'y a pas un camp entre les deux. Il n'y a pas le camp « on verra ». On verra si Dieu accomplira sa parole. Ça, immédiatement, quand on dit « on verra », c'est le camp du doute. Il n'y a pas trois camps, il y en a deux. Le doute ou la foi. Amen. Je voulais le dire au tout début, parce qu'on n'a pas le privilège d'être neutre. Les gens de ce monde sont neutres parfois. On verra. Ça, ce n'est pas des gens de foi. Dieu vous appelle à devenir et à être des gens de foi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue ce matin à l'Église de la Victoire. Je suis content d'être là avec vous. Amen. Et on va juste prier. Maintenant, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu pour ce que Dieu veut faire parmi nous. Alléluia. Père éternel, on te remercie. On te remercie pour ta présence. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ce que tu veux faire ce matin parmi nous. On te remercie pour ta parole. Merci aussi pour les paroles prophétiques que tu as envoyées dans cette maison pour nous bénir, pour nous encourager à la foi. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, je te demande de m'aider ce matin à communiquer ton cœur pour tous mes frères et mes sœurs qui sont rassemblés ici aujourd'hui. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Deutéronome, chapitre 8, au verset 18, dans la version King James, il est écrit « Mais tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir ses richesses, afin qu'il ratifie ou qu'il confirme son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. Mais tu te souviendras du Seigneur, ton Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons un héritage financier à prendre ou à laisser, frères et sœurs. Ce matin, ce que j'ai à cœur de vous partager, en fait, plusieurs d'entre vous, peut-être, vous pourriez dire, « Bien, si j'avais su, j'aurais fait certaines choses. Si j'avais su. » Mais en fait, Dieu se cherche un peuple de foi. Je me souviens une fois, j'étais avec une sœur dans le Seigneur et puis
finalement, elle a vécu une situation dans l'Église plutôt désagréable. Elle disait, ah bien, pourquoi je ne vis pas telle ou telle chose? Je ne vous raconterai pas l'histoire, mais je lui avais dit, en fait, moi, ce que je recherchais, c'était une personne consacrée à un certain niveau. Je vais parler en parabole, pour ne pas trop divulguer. Mais elle disait, mais si j'avais su, Pasteur Joël, que tu avais telle attente. J'ai dit, bien justement, je ne vais pas vous dire mes attentes. Dieu se cherche un peuple de foi, un peuple désintéressé. Dieu se cherche un peuple désintéressé, qui veut juste obéir. Amen. Et ce que je vous partage aujourd'hui et ce que je vais vous partager dans les semaines qui vont venir, je crois que Dieu nous appelle à croire sa parole, mais aussi on doit prendre une décision si on va payer le prix pour cette parole, si on est prêt à payer le prix. Tout comme le Seigneur m'a parlé l'année passée au mois de juillet, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et j'ai dit oui. Et maintenant, Dieu vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'il y a une opposition quand on fait la volonté de Dieu. Il y a une opposition quand on s'accorde avec Dieu. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, les gens s'accordent avec l'esprit de ce monde. Les gens, même les chrétiens, s'accordent avec l'esprit de Mammon, qui est un esprit religieux. Et puis, on a le privilège de croire Dieu aujourd'hui. On a le privilège de s'accorder avec Dieu. Et si on s'accorde avec Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Une des choses, je sais que Dieu m'appelle à prêcher. C'était en 2004, je vais me répéter, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire. Mais en 2004, le Seigneur m'a donné une vision où il m'a remis dans ma main droite un lingot d'or et dans ma main gauche, c'était un fruit qui ressemblait à une pomme, mais c'était blanc et c'était une pomme brillante. Et ce que j'ai pu comprendre sans que le Seigneur me dise quoi que ce soit, j'ai entendu dans mon esprit, la malédiction a été renversée. Prêche la bénédiction. Et puis, je sais que l'évangéliste Oral Roberts, qui est déménagé au ciel maintenant, Dieu lui avait dit, selon Proverbe 13, verset 22, que je vous ai lu, en fait, qu'il y aurait un transfert des richesses dans les temps de la fin. Et puis, certaines personnes ont entendu ce message et ont capté la vérité de ce message. En fait, il y en a plusieurs dans le corps de Christ qui prêchent ce message-là, qui ont compris pourquoi ce texte est dans la Bible. Ils ont compris pourquoi Dieu a ce désir. Quand les gens sont consacrés à Dieu, ils sont désintéressés, quand ils vivent pour Dieu exclusivement, Dieu peut confier à ces mêmes personnes une richesse infinie. Parce qu'ils sont des canaux de la bénédiction, non des réservoirs. Oral Roberts a prêché sur l'abondance. Il a dit, dans les temps de la fin, il va y avoir un transfert de richesse dans le royaume de Dieu. Parce que dans les temps de la fin, Dieu s'apprête à récolter des âmes. Dieu s'apprête à récolter les perdus. Amen. Il y a une grande récolte. Je pense au pasteur Chris, je ne peux jamais dire son nom, Oyakilame, quelque chose comme ça. Il a capté ce qu'il a entendu. Et puis Dieu a béni son ministère d'une très grande façon. Il y a tellement, je pourrais vous citer plein de noms aujourd'hui, des personnes qui ont capté et qui ont eu le cœur de Dieu, des gens désintéressés, des gens qui ne sont pas là pour la richesse, ils sont là pour Dieu. Malheureusement, dans le corps de Christ, il y en a très peu qui peuvent recevoir la richesse de Dieu parce que Dieu ne peut pas leur faire confiance. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dénonçait constamment cet amour de l'argent. Partout dans les évangiles, on retrouve le cœur du Seigneur Jésus qui dénonçait ça. Pourquoi? Parce que les gens, dès qu'ils ont un petit quelque chose, ils font de cette chose-là leur trésor. Mais si on peut faire de Jésus, de notre Seigneur, notre trésor, véritablement, Dieu peut nous confier n'importe quoi. Et c'est ça qui se passe dans les temps de la fin. Dieu se cherche un peuple désintéressé, des gens qui sont totalement engagés, consacrés, qui sont prêts à vivre pour Dieu véritablement. Ce n'est pas une doctrine, c'est un message que Dieu veut qu'on comprenne véritablement. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ne comprennent pas le message de la prospérité. J'aimerais ça vous dire une chose très importante. Il y a des gens qui ont jugé des enseignants de la prospérité.
je ne vous nommerai pas de nom, mais des gens qui sont morts prématurément parce qu'ils ont attaqué des hommes et des femmes de Dieu. Je pourrais vous citer des noms, mais je ne vous le dirai pas. Je ne veux pas déshonorer personne. Mais nous vivons dans des temps, frères et sœurs, des temps de la fin. Nous vivons dans les temps de la fin. Il va y avoir une démarcation dans le corps de Christ. Dieu a son agenda. Dieu a son agenda. Et puis, ce qui est merveilleux, nous pouvons être avec Dieu. Nous pouvons nous accorder avec le Seigneur et son agenda pour la récolte des temps de la fin. Quand j'ai passé du temps, mercredi passé, le prophète Sammy Robinson avait à cœur de revenir chez nous, à Bromont, juste pour passer du temps ensemble. On a passé du temps, toute la soirée ensemble, jusqu'à minuit, je pense. Puis moi, je me couche à 8h30 d'habitude. Mais on a passé du temps ensemble. Et puis, il me racontait des histoires, des témoignages, en fait, où il avait prêché le message que Dieu lui avait donné, où il avait enseigné des hommes et des femmes de Dieu, et ces mêmes personnes-là sont devenues héritiers de la promesse. Ils sont maintenant des canaux de la bénédiction. Il nous racontait toutes sortes d'histoires. Et un de ses amis, en fait, il lui avait dit « Dieu t'appelle à donner beaucoup plus. » Et puis, son ami a dit « Ah oui? » Il dit « Oui. » Déjà, il donnait 20% de ses revenus. Dieu lui disait « En fait, Dieu t'appelle maintenant à passer à 30%. » Il dit « Ah bon? 30, c'est beaucoup? Tu réalises, c'est des centaines de milliers de dollars ou des millions? » Il dit « Oui. » Et puis là, il a accepté 30%. Et puis finalement, Dieu a continué à bénir. Il me racontait aussi l'histoire d'un homme qui donne 80% de ses revenus aujourd'hui. 80%. Il n'arrive même pas à dépenser 20% de ses revenus. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est pour vous aider à comprendre que Dieu a son agenda. Mais Dieu se cherche un peuple pur, un peuple en amour avec Dieu, qui vont capter la vision céleste et comprendre pourquoi Dieu a fait des promesses dans sa parole. Pourquoi ces promesses sont là. C'est parce que Dieu veut qu'on puisse gagner des âmes. Amen. Dieu veut qu'on puisse récolter. Et cette semaine, j'ai reçu un songe, en fait, hier matin. Hier matin, j'ai eu un songe très, très simple, mais j'ai vu un râteau. J'ai vu un râteau et j'ai vu un terrain. Et j'ai vu tout simplement ce râteau et je savais que ce râteau me disait « Je dois préparer le terrain aujourd'hui, préparer le terrain pour la semence de Dieu dans votre cœur. » Et ma femme a aussi eu un rêve cette semaine. Elle a vu que j'étais sur un tracteur. Ça, c'est vendredi matin. Ma femme a eu ce rêve-là. J'étais en train de conduire un tracteur avec une pelle mécanique et il y avait un jeune homme assis sur la pelle mécanique qui avait les cheveux longs. Cet homme-là représentait, tout comme Samson, qui était un Nazarite, en français c'est Nazaréen, qui représente en fait la puissance, mais aussi la puissance à cause de la consécration. Parce que Samson, dans ses cheveux, on comprend qu'il était dans cette classe d'hommes consacrés à Dieu. Mais elle me disait, dans son rêve, elle voyait cet homme-là sur la pelle mécanique, mais moi je suis en train de le reconduire pour aller à la graduation, sa graduation d'école biblique. Et dans ce rêve-là, j'ai vu encore une fois que Dieu est en train de confirmer la parole qui a été déclarée la semaine passée, qu'il y aurait un réveil parmi la jeunesse. Un réveil au Québec, parmi la jeunesse du Québec. Amen. Et que Dieu nous appelle à voir très, très grand. Dieu nous appelle à voir très, très grand. Si je vous racontais ce que je vois, je pense que la majorité d'entre vous, vous seriez comme dans le doute. Donc, je ne vous dirai rien. Mais, voyons grand ensemble. Si vous dites « on verra », vous ne faites pas partie de ceux qui sont dans la foi. Mais si vous dites « je crois avant d'avoir vu », pourquoi attendre à plus tard? C'est facile d'adopter une vision une fois qu'elle est déjà accomplie. C'est facile de dire « ah, j'y crois » quand c'est déjà fait. C'est avant qu'on a besoin des gens de foi. C'est avant. Et pourquoi on se limite? Pourquoi ne pas croire? Pourquoi ne pas croire? Pensez-y. Pourquoi on attend? Notre foi est en nous, on peut la relâcher. Votre foi est en vous. Dieu vous a donné une mesure de foi. Dieu vous a donné une mesure de foi. Vous pouvez relâcher votre foi. La seule raison pour laquelle on ne relâche pas notre foi, c'est parce qu'on a peur. Peur d'être déçu. La peur n'est pas de Dieu.
Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait limiter votre foi? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher? Je vous le redis, ce n'était pas du tout planifié dans mes notes, mais ce que Dieu que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de place pour la neutralité. Il faut être dans la foi et dire, Seigneur, tu as un plan pour le peuple. Ici au Québec, localement, tu as un plan. Et Seigneur, sers-toi de moi pour que ce plan s'accomplisse. Sers-toi de moi. Sers-toi de mes mains, sers-toi de mon argent, sers-toi de ma bouche pour décréter ta parole. Sers-toi de moi. C'est tout ce que Dieu a demandé et c'est tout ce que Dieu demande aujourd'hui. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Est-ce que c'est compliqué? Venez avec moi dans Ésaïe. Je vais commencer à prêcher bientôt. Ésaïe 55. Si vous dites, mais moi, pasteur, je n'ai pas les moyens pour faire ce que Dieu m'appelle à faire. Bien, gloire à Dieu, moi non plus. Alléluia. Mais on se retrouve vraiment bien entouré. Je racontais à ma femme que le frère Andrew Wommack, qui a fait quelque chose d'extra glorieux, il a dépensé combien, Mathilde? Pour 95 millions de dollars US pour son église et son site ministériel. 95 millions. Il a dit, quand il a démarré, avant la construction, son budget, il avait, dans son compte de banque, il a dit, j'avais 0 cents. J'ai dit, bien, gloire à Dieu, chérie, on est plus avancé que lui. Alléluia. La foi, c'est ridicule. Humainement ridicule. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Donc, n'essayez pas de raisonner. Obéissez. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. J'aimerais ça vous parler un peu de notre héritage et la raison pourquoi Dieu a honoré, en fait, la prière de certains hommes. Je vous racontais, en fait, et même le frère Sammy Robinson a mentionné la semaine passée, qu'il s'en allait prêcher à Taïwan devant 200 hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui sont aujourd'hui millionnaires, qui n'étaient pas millionnaires autrefois. Mais ces gens-là ont fait un vœu. Ils se sont engagés envers Dieu. Ils ont dit, Seigneur, je me rends disponible pour recevoir de toi tes idées ingénieuses, pour recevoir ta sagesse. Et je m'engage envers toi que lorsque je vais prospérer, je vais t'honorer et je deviendrai un canal pour toi. Dieu a entendu leurs prières, leur engagement, leurs promesses, et Dieu a déversé sur eux la bénédiction. Et aujourd'hui, Sammy Robinson, que vous avez vu dimanche passé ici, en jeans, en t-shirt, en sneak, un homme vraiment simple, n'est-ce pas? Un homme très, très simple, mais très connecté avec Dieu. Et puis, il a pu conseiller ces hommes. Et aujourd'hui, ces hommes-là sont en mesure de bénir. Amen. OK. Mais ces hommes-là ont tout simplement fait un vœu envers Dieu. Ils ont dit, Seigneur, je m'engage. Donc, Dieu recherche juste du monde qui veulent coopérer avec lui, qui veulent être partenaires avec lui. Dieu recherche juste des partenaires. J'ai eu un songe juste avant de partir au Texas. Le Seigneur m'a montré cette image. En fait, j'étais dans le bureau d'un homme de Dieu qui est vraiment
en moyen de soutenir financièrement des ministères. Dans ce rêve-là, il y avait l'homme de Dieu qui a mis sa main sur ma cuisse. J'étais comme dans sa salle des invités, si on veut, green room. Et puis il me dit, dans ce rêve-là, il dit, « The Lord told me, le Seigneur m'a dit de devenir partenaire avec toi. » J'ai eu ça dans mon rêve. Et après, je me suis réveillé et Dieu m'a dit, « Est-ce que tu serais heureux si lui devenait partenaire avec toi? » J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Dieu m'a dit, « Considère que tu as un plus grand partenaire que lui. Tu as moi. » Amen. J'ai un plus grand partenaire que cet homme de Dieu. Donc, quand le prophète Samy a prêché dimanche passé que Dieu était notre partenaire, pour moi, c'était vraiment une source de bénédiction. Parce que Dieu envoyait aussi son prophète pour confirmer sa parole. Ce qui est vraiment spécial, c'est que, vous savez, j'ai reçu une parole prophétique de Bobby Conner, un prophète de Dieu en 2005, au mois d'avril 2005. Et puis, il a dit, « Les gens vont venir vers toi, ce ne sera pas toi qui vas aller vers eux, c'est Dieu qui va les attirer. Ils vont venir vers toi pour recevoir le pain, parce que quand les gens ont faim, spirituellement faim, ils vont venir vers toi. Tu n'iras pas vers ces gens. » Et tout de suite après, j'ai été contacté par Chic FM qui m'ont contacté. C'est eux qui sont venus vers moi. Ensuite, c'était Enseigne-moi, au même moment, en 2005, qui sont venus vers moi pour m'offrir de l'espace sur le site, Enseigne-moi à l'époque. Et même Miracle Channel, c'est eux qui m'ont offert un poste. Et là, comme la journée même que j'envoie aux architectes mon plan, ce que je voulais, ce que je voyais pour l'Église, la journée même, Dieu m'envoie un prophète de l'Alberta, de passage au Québec, pour confirmer ce que je venais d'envoyer. Et puis ça m'a béni encore parce que Dieu me montrait, tu n'iras pas vers eux, c'est eux qui vont venir vers toi, pour confirmer ce que je veux faire. Donc ma position actuelle, c'est d'être dans la prière et de marcher dans l'obéissance. C'est mon seul désir, obéir à Dieu. Et j'aime la façon que Dieu orchestre les choses. J'aime que c'est Dieu qui court après nous plutôt que l'inverse. Moi, c'est ça que je trouve merveilleux. Je ne veux pas rien faire à moins que Dieu nous parle. Vous comprenez? Alléluia. Donc, une des choses, comme je vous ai posé la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Est-ce que vous êtes prêt vraiment à payer le prix? Vous devez comprendre que le message des finances, c'est l'un des messages les plus opposés dans le corps de Christ, parce qu'on a mal compris le message. On a cru que c'était un message sur l'amour de l'argent, mais c'est tout le contraire. Le diable a séduit le corps de Christ. Est-ce que vous réalisez ça? Le message qui libère les hommes et les femmes de l'amour de l'argent, Satan a séduit les croyants, et les croyants croient en fait, ils prêchent, que le message de la prospérité, c'est un message de l'amour de l'argent. Mais c'est tout le contraire. Le message de la prospérité, c'est que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et tout ce que nous avons est entre ses mains pour faire ce que Dieu veut. C'est ça le message véritable. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix, frères et sœurs? J'aimerais vous dire, bon, j'ai reçu cet appel en 2004, je sais que c'est mon message. Et cette année, je savais que Dieu m'appelait à faire un séminaire. La pire attaque que j'ai vécue dans mon corps depuis peut-être 10-15 ans, c'était le matin quand je devais enseigner sur les finances. Je ne sais pas si vous réalisiez ça, mais le matin quand je me suis tenu ici, là, physiquement, je ne me suis jamais senti aussi malade de ma vie, depuis 15 ans. Je ne sais pas ceux qui étaient là. Est-ce que vous avez trouvé que j'avais l'air malade comme un chien? Savez-vous pourquoi? Le diable ne veut pas qu'on prêche ce qui va libérer les captifs. Je me suis levé. Humainement, j'avais le goût de me coucher dans mon lit. J'avais le goût de rester couché dans le lit. Mais j'ai dit non, Satan, il ne m'aura pas. Je vais le prêcher même s'il y a de l'opposition spirituelle. Je vais le prêcher. Je crois ce message autant que je crois dans mon appel à la francophonie, parce que j'ai eu l'appel au même moment, pour le message de la bénédiction et la francophonie au même moment.
Si je ne crois pas dans la prospérité, je ne crois pas que Dieu m'appelle au peuple francophone. C'est en même temps que j'ai eu l'appel. Donc, je ne peux pas renier mon appel. Et je vais le prêcher. Je vais le prêcher de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Je vais le prêcher de tout mon cœur. Je vais faire suer le diable. Alléluia. Nous allons faire suer le diable. Gloire à Dieu. Une des paroles qu'on a reçues localement concernant ce que Dieu nous appelle à vivre ensemble, je ne dirais pas c'est qui, mais il y a une personne, une sœur dans le Seigneur ici à l'Église qui me dit, quand j'annonçais à l'Église qu'on était pour construire cette Église sans dette, le Seigneur lui a montré une vision du temple de Salomon. Et puis la parole, c'était, Dieu voulait donner, la construction à venir sera semblable au temple de Salomon, aspect de grandeur et d'un témoignage irréfutable de la gloire de Dieu. Quand les gens vont voir cet endroit, ils seront éblouis par la bénédiction. Ils vont dire, Dieu a fait quelque chose ici. Et Sammy Robinson a prophétisé la même chose. Un frère de l'Assemblée, un mercredi soir, le 30 janvier, ce frère-là est venu me voir et puis me dit, Pasteur Joël, j'ai eu un songe la nuit passée, ou en tout cas dans les nuits récentes. J'ai vu ce terrain et j'ai vu l'Église qui a poussé d'un seul coup. Une Église qui a poussé du sol. J'ai vu à partir du sol, l'Église a poussé. Le bâtiment d'Église. Spécial quand même. Je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, qu'est-ce qui sort du sol? Une semence, n'est-ce pas? On va semer et récolter quelque chose. C'est spécial. Après, j'ai eu une sœur dans le Seigneur qui m'a dit, Pasteur Joël, j'ai eu une vision. J'ai vu un terrain et j'ai vu ce qui sortait du terrain, une église, d'un seul coup. Wow! Gloire à Dieu! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le premier pas, ça va être le terrain. Combien d'entre vous pensez qu'on peut construire dans les airs? Non, il faut avoir le terrain. Mais dès qu'on va avoir le terrain, cette église va sortir du sol. Gloire à Dieu. Certains d'entre vous, vous dites peut-être, Pasteur Joël, on s'attend à avoir des grands donateurs anglophones. Moi, je crois qu'on va en avoir des donateurs. Mais ne regardons pas aux anglophones. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des anglophones seulement. Nous avons le Dieu qui est le Dieu de tous les peuples. Ne gardez pas vos yeux sur les anglophones, mais croyons en Dieu, en notre Dieu. Amen. Et c'est pour ça que nous devons établir une alliance avec Dieu aujourd'hui avant que les anglophones sèment. Parce que je sais qu'il y a des anglophones qui vont semer. Je pourrais vous raconter des choses puis vous diriez, je ne vais rien faire à ce moment-là. Je pourrais même vous dire les mois que certaines choses vont se produire. Je ne vous le dirai pas. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu veut vous libérer de l'esprit religieux de Mammon. Dieu veut vous affranchir. Si on attend puis on voit la provision, ils sont venus nous donner de l'argent. Et vous, là-dedans, pourquoi ne pas devenir un canal de bénédiction comme ces 200 personnes qui habitent Taïwan? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Moi, je crois que Dieu veut faire quelque chose à partir du peuple québécois. Dans cette salle. Et tous ceux qui sont connectés à nous spirituellement. Moi, je crois qu'on doit avoir un témoignage québécois pour renverser la malédiction qui a régné au Québec pendant des années. N'attendez pas. En fait, il faut courir et semer dans le terrain avant que les autres sèment. On doit être les premiers à le faire. Non, c'est vrai? Moi, je veux pouvoir témoigner plus tard. Est-ce que c'est les Anglais qui ont fait ça? Non. Non. Ce n'est pas les Anglais. C'est les Québécois qui ont cru et qui ont semé. Premièrement. Gloire à Dieu. Amen. Ou les francophones, en général. Alléluia. Gloire à Dieu. Une des choses que j'ai reçues en 2005 concernait witty ideas, ou des idées ingénieuses que Dieu était pour nous donner. Amen. Des idées qui toucheraient en fait les médecins, des politiciens et même des gouvernements. Et ce que j'ai trouvé spécial, dimanche passé, Sammy Robinson, le prophète, a dit « Dieu va vous donner des witty ideas », des idées ingénieuses pour la richesse. Mais pourquoi la richesse? C'est pour
confirmer l'alliance de Dieu qu'on a vue dans Deutéronome 8, 18, que je vais relire à l'instant. Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu. C'est pour ça qu'on établit une alliance avec Dieu. Dieu va vous demander, en fait, il vous invite à établir avec lui une alliance. Dieu connaît votre cœur, en fait. Dieu le sait si vous mentez. C'est que si on dit, OK, bref, on s'invente un scénario, Dieu le connaît, Dieu le sait déjà. Mais si vous êtes sincère devant Dieu, comme ces 200 personnes-là que le prophète Samuel va rencontrer dans une semaine, si vous dites, Seigneur, voici mon plan. Moi, c'est ça que je veux faire pour bâtir la maison de l'Éternel. Comme dans Agé, on pourrait prendre le temps de lire Agé chapitre 1, où tout le monde se préoccupait de leur maison, de leurs choses personnelles. Ils étaient égoïstes, ils pensaient juste à eux. Et Dieu disait, mais ce peuple, pas mon peuple, mais dans le premier chapitre, il dit, ce peuple est là en train de s'occuper de ces choses. Ils ne sont pas pressés, ils ne sont pas dans ce désir de construire la maison de l'Éternel. Et Dieu nous demande aujourd'hui d'établir une alliance avec lui, qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, voici ce que je veux faire. Et si vous êtes sincère devant Dieu, vous ferez partie de cette armée des canaux de bénédiction. Vous ferez partie de ces gens-là. Et en passant, moi je crois vraiment ce que Dieu veut, c'est des gens qui sont humbles et qui sont discrets. Il n'y a personne qui le sait. On ne parle pas de tout ce qu'on fait. Si votre cœur est sincère devant Dieu, attendez-vous de vivre des choses. Mais Dieu va vous donner des idées ingénieuses, witty ideas, des idées ingénieuses qui vont vous faire personnellement prospérer. Mais vous le savez, il y a une raison pour cette prospérité-là. C'est pour bâtir la maison de l'Éternel. C'est que vous dites, OK, moi je fais ça, vous obéissez à ce que Dieu va vous donner. Et là, si vous avez dit au Seigneur, moi je veux donner 20%, admettons, bien là, vous le faites. Puis après, vous verrez la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui a été tellement béni par Dieu, finalement, a dit à son pasteur, il dit, pasteur, écoute, je donne tellement, là, je donne maintenant tel pourcentage, je donne tellement, c'est trop, c'est fou, là, le montant que je donne à l'Église. Puis le pasteur a dit, un instant, je vais prier pour toi que Dieu te diminue comme autrefois. On va régler ça. Vous comprenez? Il dit, non, pasteur, c'est correct. Ça ne me dérange pas de donner telle somme. Parce que si on comprend, si on a la mentalité du royaume, le royaume va avancer. On va semer, puis Dieu s'occupe encore de la personne. Quand vous donnez, admettons, en passant, je veux juste dire une chose. Si jamais vous entendez quelqu'un prêcher contre la prospérité, moi je crois qu'ils n'ont pas compris le message, premièrement. Encore, on n'a pas compris le message, mais quand vous serez rendu au point où vous allez donner 80% de votre revenu, là, vous serez en mesure de critiquer le message. Est-ce que vous me suivez? Je ne poserai pas la question ici, je vais poser la question, mais ne levez pas vos mains. Combien d'entre vous, vous donnez déjà 80% de vos revenus? Combien d'entre vous, vous donnez vraiment 80% de vos revenus en ce moment? Si ce n'est pas votre cas, ne dites rien contre ceux qui le font. Hein? Est-ce que ce micro est allumé? Amen? Donc, quand on parle, ça c'est enfant de Dieu, frères et sœurs, c'est très, très grave quand on parle dans l'ignorance. Si vous ne comprenez rien, ne dites rien. Si vous ne comprenez pas le sujet, ne dites rien, ne touchez pas au sacré de Dieu. Sérieux, ne parlez pas de ces choses-là quand vous ne comprenez pas. C'est sacré. C'est sacré parce que Dieu a vraiment son plan, là. Dieu a un plan et Dieu va faire ce qu'il a dit. Et tous les versets que je vous lis sont dans la Bible. Alléluia. Si vous ne comprenez pas les récoltes et les semences, pour vous aider un peu à vous positionner et dire, mais comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça marche tout ça? Bien, vous pouvez aller visiter le site web EMC TV où j'ai fait une série qui s'appelle « Les semences et les récoltes ». Les semences et les récoltes. Et on prend le temps, en fait, pendant une semaine, on étudie la parabole des semences et des récoltes. En fait, vous verrez les semences et les terrains. Et on passe une semaine, je passe en fait 4 émissions en parlant simplement de la loi spirituelle qui est là. Et c'est dans la 5e où je parle des finances. Mais ce n'est pas une série sur les finances, c'est une série sur une loi spirituelle. Donc, la loi des semences et des récoltes. Donc, je vais vous inviter à visiter EMC TV pour écouter ça. J'aimerais ça aussi vous lire un texte dans la parole, Romains 8, verset 19. À partir de la version Sommeur,
Romains chapitre 8 au verset 19. Vous êtes toujours réveillés, frères et sœurs? OK. Romains 8, verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu, frères et sœurs. Amen. Mais là, vous devez agir comme un fils de Dieu. Et oui, nous savons que plus tard, dans le millénium, on va voir que la terre sera glorieuse. Mais même avant ce temps-là, Dieu vous appelle à entrer dans votre appel de fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Amen. Prophétiquement, il a été déclaré par exemple, un homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Il a prophétisé que le Canada serait touché par un grand réveil et que le réveil des temps de la fin commencerait au Canada. Le pasteur Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église au monde, a prophétisé en 1975 et en 1985, je pense. Je peux me tromper sur la deuxième date. Mais bref, il a prophétisé que le Canada serait le lieu où il y aurait un grand réveil qui toucherait les nations. Amen. Et je ne peux pas vous partager la source, mais il y a plusieurs prophètes qui déclarent que c'est au Québec que le réveil canadien va commencer. Que Dieu a choisi, il s'est réservé le Canada pour les temps de la fin. Et le cœur du Canada se retrouve au Québec. Et au Québec, il se retrouve un peuple que Dieu a choisi. Gloire à Dieu. Et que Dieu a choisi un peuple au Québec. Alléluia. OK? Si c'est vrai qu'un réveil va toucher le Canada, si c'est vrai, on doit comprendre les dimensions spirituelles pour l'accomplissement prophétique. On doit comprendre cette dimension spirituelle. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? J'aimerais vous dire dans Matthieu 18, 10, vous pouvez le prendre en note, vous avez un ange qui est assigné à vous depuis toujours, depuis que vous êtes là. Depuis que vous êtes un enfant, vous pourrez lire Matthieu 18, 10. Vous avez un ange qui est là pour vous protéger, mais un ange assigné à vous pour écouter les décrets de votre bouche. Et on va y arriver plus tard. Donc, Dieu a assigné à chaque personne un ange. Que vous croyez ça ou non, lisez votre Bible, vous verrez. Matthieu 18, 10. Mais aussi, il y a de l'opposition orchestrée par le royaume des ténèbres pour vous empêcher d'entrer dans votre appel. Je ne veux pas dire que chaque personne a un mauvais esprit. Je ne veux pas vous faire peur. Mais il y a des esprits méchants pour vous empêcher de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Amen. Si vous voulez juste lire avec moi dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 2, dans l'Apocalypse 12, verset 2, en parlant d'Israël, elle était enceinte, on sait du Seigneur Jésus, le Messie, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Au verset 4, le dragon, que nous savons est Satan, se tint devant elle, devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que Dieu vous assigne un ange, mais le diable, tout comme ici avec Jésus, il voulait détruire Jésus. Hérode voulait tuer Jésus. Vous connaissez l'histoire. Dès votre naissance, Satan a voulu vous détruire pour vous empêcher de faire ce que Dieu vous appelle à faire. OK, bien là, si nous comprenons qu'il y a une guerre spirituelle, on doit comprendre comment fonctionne cette guerre spirituelle parce que Dieu vous appelle à marcher dans la victoire. Amen. Si Dieu nous dit, voici, la gloire est à venir, et on croit ça, pensez-vous que le royaume des ténèbres, qui a régné pendant des centaines, des milliers d'années, pensez-vous que le royaume des ténèbres va vous acclamer et dire, ah, allez-y, bravo? Non. OK, il va y avoir une opposition spirituelle. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 3, il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, c'est un combat spirituel, n'est-ce pas? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, frères et sœurs. Je vais vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Le combat spirituel est réel, mais la bonne nouvelle, il est déjà gagné. Mais je veux vous aider vraiment à comprendre ça. Parce que je sais aujourd'hui, comme je vous dis, que le combat est déjà gagné. Vous êtes là, vous dites, c'est beau là, en théorie, on dirait que c'est gagné. Oui, oui, je crois qu'à l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus a tout accompli, c'est vrai, mais je vis des choses, Pasteur Joël. Avez-vous déjà vécu des choses? Merci d'être vivant. Le combat spirituel est réel, mais il est déjà gagné. OK? Si c'est vrai, vous allez dire, mais comment faire pour marcher dans cette victoire? OK. Venez avec moi dans Colossiens 2,15. Colossiens 2,15, vous pouvez prendre en note les versets. Je veux vous donner les fondements bibliques, frères et sœurs, pour vous aider vraiment à comprendre. Tout ce que je vous dis en ce moment, c'est pour vous aider à comprendre l'enjeu, en fait, de notre destinée. Le combat spirituel est réel, mais il est déjà gagné. Dans Colossiens 2,15, Jésus a dépouillé, ou dans la Bible sommaire, il a désarmé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. OK. Donc, les esprits méchants sont déjà désarmés. Ils ont été dépouillés. OK. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce que je veux vous aider à comprendre, l'autorité a été regagnée. Votre autorité spirituelle a été regagnée. Cette autorité qui avait été donnée à Adam, qu'il a cédée à Satan, Christ a repris cette autorité-là. Donc, l'autorité a été regagnée. Ceci dit, Dieu ne dit pas dans sa parole qu'il n'y aura pas d'opposition spirituelle. C'est là où on a du mal à comprendre. Mais la victoire est déjà acquise, mais comment ça je ressens tout ce que je ressens? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce que je suis en train de vous dire? Pourquoi il y a de l'opposition si on a déjà remporté ou si Christ a déjà remporté la victoire? Aujourd'hui, nous avons l'autorité dans la guerre spirituelle que nous combattons. Maintenant, nous devons savoir comment combattre. C'est ça. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on avait besoin de ce temps ensemble pour comprendre comment nous allons combattre le bon combat de la foi. Parce que nous avons notre héritage en Christ, il y a une destinée, il y a cet enjeu qui est là pour rejoindre ce peuple, pour établir ce que Dieu veut établir parmi nous. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a de l'opposition spirituelle. Mais il y a aussi le côté angélique qui est avec nous. OK, donc il y a deux puissances. Comment est-ce que nous allons faire ce que Dieu nous appelle à faire? Est-ce que vous êtes intéressés? Oui. Je vais vous partager une révélation que le prophète de Dieu, Kenneth E. Hagin, le Père, a reçue. Si vous dites, mais c'est qui ça, Kenneth Hagin? Je lis toujours à partir de la parole de Dieu, mais on veut aussi honorer des hommes de foi qui ont été envoyés par Dieu pour nous aider à comprendre des mystères spirituels. Puis je vais vous dire juste, c'est qui ça, Kenneth Hagin? Bien, en fait, en 1950, le Seigneur a parlé à Kenneth Hagin et lui a dit, remarquez ce que Dieu a dit à Kenneth Hagin. Va enseigner la foi à mon peuple. Je t'ai enseigné la foi par ma parole et je t'ai permis de vivre certaines expériences. Tu as appris la foi par ma parole et par l'expérience. Maintenant, va enseigner à mon peuple ce que je t'ai appris. OK. Donc, je vous présente Kenneth Hagin, si vous ne le connaissez pas. Kenneth Hagin a reçu ceci de Dieu. Il a eu une visitation de Jésus et Jésus lui a dit qu'il n'y avait aucun endroit dans le Nouveau Testament où on demandait à Dieu de chasser des esprits. On ne demande jamais à Dieu de chasser des esprits, mais c'est à nous, les enfants de Dieu, c'est à nous de chasser les esprits. On ne prie jamais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, libère cette personne de cet esprit. C'est nous qui chassons les esprits. C'est une révélation qu'il a reçue. Et c'est très important. Parce que si on ne comprend pas ça, on va vivre des choses que le diable veut qu'on vive parce qu'on va demander à Dieu de faire quelque chose et Dieu nous a donné l'autorité. C'est à nous de le faire. Je vais vous le prouver bibliquement, frères et sœurs. Si vous faites saisir ça aujourd'hui, là, votre vie spirituelle va prendre tout un changement ou tout un nouveau virage. Vous allez réaliser, OK, il y a un combat spirituel.
Le combat est réel. Maintenant, je dois savoir comment livrer le bon combat de la foi. Et la raison pourquoi c'est un bon combat, c'est parce que le combat est déjà gagné. Vous comprenez? OK. Dites Alléluia. Ça m'aide, ça m'encourage. Jacques 4,7. Jacques 4,7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. » On parle d'être soumis à Dieu, être obéissant. Résistez au diable. C'est qui résiste au diable? Est-ce que c'est Dieu? C'est vous, c'est nous. Vous résistez au diable et il fuira loin de vous. De vous. Il, mais c'est vous. Vous allez résister le diable. Vous résistez et il fuira loin de vous. Et le mot fuira, dans le grec, c'est le mot fuego, qui veut dire s'enfuir. Dans le dictionnaire anglais, courir comme dans la terreur. Courir comme dans la terreur. Donc, si vous comprenez ceci, vous avez une autorité spirituelle en vous soumettant à Dieu. Vous résistez le diable. Et quand vous résistez au diable, le diable n'a pas de choix. Il va fuir loin de vous, mais comme une personne terrorisée. Vous n'êtes pas la personne qui avait peur du diable, c'est plutôt le contraire. Amen. OK. Première chose, donc, comment allons-nous livrer ce combat de la foi pour faire ce que Dieu nous appelle à faire? Première chose, nous allons combattre à partir de la vérité. Tout ce que vous faites doit être dans la vérité. Amen. Deuxième chose, nous combattons à partir de notre position élevée dans le monde de l'esprit. OK. Venez avec moi dans Philippiens 2, verset 9. Alléluia. On a chanté un petit peu moins longtemps aujourd'hui parce que je ressentais qu'on devait prendre beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Et je sais que vous êtes bien réveillés. Amen. C'est tellement important ce que je veux vous partager aujourd'hui parce que vraiment, on ne doit plus attendre de vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. On doit aller chercher notre victoire. On doit saisir notre victoire, frères et sœurs. Et on va vivre les promesses de Dieu. Mais on doit juste savoir comment faire. Je vais vous enseigner aujourd'hui comment faire. Nous combattons à partir de notre position élevée dans l'esprit. Et Philippiens chapitre 2, verset 9, nous parle du Seigneur Jésus. Qui est le chef de l'Église? Quel est son nom? Jésus. Est-ce que vous savez qui est le chef de l'Église? C'est quoi son nom? Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. La bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que quand Christ a été élevé, souverainement élevé, vous avez été élevé aussi. Vous avez été élevé. Si vous dites « Sacrilège », venez avec moi dans Éphésiens. C'est pour ça que les chrétiens qui s'imaginent à tort, je dois être dans l'humilité en me dénigrant, en disant à Dieu, je suis un moins que rien. Je suis un moins que rien, je marche dans l'humilité. Ça, c'est de l'orgueil. Quand on est en désaccord avec ce que Dieu dit, on impose notre opinion et on dit, Seigneur, ce que tu dis, c'est faux. Moi, c'est ça que je ressens, donc je suis dans l'humilité. Et Dieu dit, tu es orgueilleux. Mets-toi en accord avec ce que j'ai dit sur toi, pas ce que tu ressens. OK. Éphésiens chapitre 1. Parce que si nous savons qui nous sommes, nous serons en mesure de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mais si on ignore tout ça, si nous ne savons pas qui nous sommes et notre responsabilité spirituelle, on va continuer à attendre. Et la saison aujourd'hui, c'est la saison de la récolte. Ce n'est pas la saison d'attendre. Éphésiens chapitre 1, verset 20, en vous lisant dans la version second 21. Cette puissance, il a déployé en Christ. On parle de Dieu ici. Quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Christ est assis à la droite du Père.
Croyez-vous ça ce matin? OK. Et quand Christ est assis à la droite du Père, il est au-dessus de toute domination, n'est-ce pas? Est-ce que c'est dans votre Bible? Toute domination, toute autorité, toute puissance et toute souveraineté et de tout nom. Christ est assis à la droite du Père. Maintenant, venez avec moi dans Éphésiens 2,6. Vous êtes à quel endroit? Bien, je suis au Québec là, en ce moment. Votre corps est au Québec, mais votre esprit, remarquez, savez-vous que Dieu habite en dehors du temps? Vous pouvez être à deux places en même temps, le savez-vous? Votre corps est ici. Mais remarquez ce que Dieu dit, Éphésiens 2,6. Dieu nous a ressuscités et fait asseoir, ou dans Bible Sommaire, siéger avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Remarquez là, Dieu nous a ressuscités, vous étiez morts, vous avez été crucifiés avec Christ, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous, n'est-ce pas? Est-ce que c'est dans la Bible ce que je suis en train de vous dire? Dieu vous a ressuscité et vous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Pourquoi ça? C'est pour avoir une belle vue? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous dit où nous sommes assis spirituellement? Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul prend du temps pour nous dire ça? Il y a un but. Nous sommes assis à la droite du Père, revêtus d'autorité spirituelle, pour que la volonté de Dieu se fasse ici sur la terre, que ta volonté vienne sur la terre comme dans les cieux. Colossiens 2,9 nous dit, car en lui, en parlant de Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Wow! OK. Si vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, vous avez une position de royauté. Un roi, qu'est-ce qu'un roi fait? Il décrète. Un roi dit, ceci va arriver dans mon royaume. C'est ça qu'un roi fait. Vous êtes assis dans l'œuvre tout accomplie de la croix en Christ. Dieu vous a donné une autorité spirituelle. Et maintenant, c'est à vous de décréter. C'est à vous de chasser les démons. C'est à vous de lier ce qui est contraire à Dieu. Ne demandez pas à Dieu, « Oh, s'il te plaît, Seigneur, chasse ce démon à ma place. » Vous allez attendre longtemps. Parce que Dieu dit, c'est à vous. C'est à vous. Il y a des principautés dans des régions. Depuis au-delà de 100 ans, on prêche le Dieu de Mammon. Dans le nom de Jésus, ce Dieu de Mammon quitte maintenant. Amen. Troisième chose, nous combattons à partir de notre autorité et de nos décrets de foi royaux. Je veux vous aider à comprendre. On arrive dans un temps, dans cette Église, un temps de jeûne et de prière que je vais vous annoncer dans quelques instants. Mais je ne veux pas un jeûne et des temps de prière du monde qui ne connaissent pas qui ils sont, qui sont dans la défaite, en train de pleurer comme des enfants. Vous avez besoin d'être des hommes et des femmes de Dieu et vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Parce que quand vous savez qui vous êtes, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous devez savoir qui vous êtes. Si vous êtes intelligent, vous allez dire, Seigneur, montre-moi qui je suis. Parce que j'ai une responsabilité maintenant. Remarquez bien, dans 1 Pierre 2,9, il est écrit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, ou dans la Bible Sommaire, une communauté de rois prêtres. Vous êtes une communauté de rois prêtres. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Et remarquez bien, là, vous êtes des rois prêtres, c'est ça que la Bible nous dit dans 1 Pierre 2,9, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour avoir une belle maison? Est-ce que c'est ça? Remarquez dans la Bible, afin que vous annonciez, ou en grec c'est le mot exagelo, qui veut dire afin de déclarer au loin les vertus de celui, de Dieu, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous avez reçu une autorité royale
afin de déclarer au loin les vertus, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? L'excellente façon de penser et d'agir. La façon que Dieu pense. C'est à vous de déclarer au loin la façon que Dieu pense. Mais comment savoir ce que Dieu pense sur une région? Il faut être connecté et recevoir de Dieu ses stratégies. Et dire, voici ce que Dieu a dit, et je décrète que cette chose se manifeste dans le naturel. Je dois saisir mon autorité spirituelle. Ce n'est pas juste des paroles que je vous dis, frères et sœurs. Ce n'est pas des clichés, on a de l'autorité. À quoi bon avoir cette connaissance que nous avons une autorité spirituelle si on ne fait rien avec? Mais à quoi bon? Il faut réaliser que j'ai une autorité pour changer quelque chose. J'aime beaucoup la parole prophétique que le prophète Sammy Robinson a déclarée. Je pense que je l'ai écrite. Il a dit, vous avez reçu un appel pour changer l'atmosphère. Ben moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au climat spirituel. Dieu nous appelle à être des agents de changement. Amen. Donc, je vais vous inviter maintenant dans Romains 5, 17. Nous combattons à partir de notre autorité et de nos décrets de foi royaux. Wow, je n'ai jamais pensé, j'avais vraiment jamais réfléchi à ça, que j'étais un roi. Le réalisez-vous aujourd'hui, frères et sœurs? Dans Romains 5, 17, je vais vous lire dans la version Louis II. Si par l'offense d'un seul, en parlant d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Vous avez reçu de Dieu la grâce d'être sauvé. Amen. Vous êtes déclaré juste, n'est-ce pas? Si vous avez reçu ça, la Bible nous dit, vous allez régner dans cette vie par Jésus-Christ. Mais quand on parle de règne, ou quand on parle d'un royaume, le royaume de Dieu, quand on parle d'un royaume, on parle d'un roi, n'est-ce pas? Frères et sœurs, j'aimerais ça vous secouer. On parle, nous sommes dans le royaume de Dieu. Croyez-vous vraiment les paroles que nous sommes dans un royaume, frères et sœurs? Nous avons un roi, son nom est Jésus-Christ. Nous sommes littéralement dans un royaume. Amen. Donc, si je suis dans ce royaume, Dieu a établi sous son autorité qu'il y aurait des rois prêtres. Nous sommes des rois dans ce royaume-là. Amen. Maintenant, on va régner dans cette vie. Pour faire quoi? Je vais décider toutes sortes de choses stupides. Non. Nous sommes sous une autorité spirituelle qui est Christ. Nous sommes son corps sur la terre. Nous sommes là pour exercer sa volonté sur la terre. Donc, on doit faire comme Jésus a fait. Tout ce que mon Père me dit ou me montre, c'est ça que je vais faire. Donc, on reste connecté avec Dieu pour savoir ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est ça qu'on fait. Remarquez là, Romains 5, 17, dans la version Bible amplifiée, édition classique. En parlant de nous, il règne comme des rois dans la vie à travers l'homme unique, Jésus-Christ, le Messie. Il règne comme des rois dans la vie. Mais je ne pensais pas que c'était comme ça, nous les chrétiens. Je pensais qu'on attendait juste d'être enlevés. Oui, on croit dans l'enlèvement de l'Église, mais avant l'enlèvement de l'Église, le Seigneur a dit qu'il viendrait chercher une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église glorieuse qui va vivre le réveil. Est-ce que nous sommes en train de travailler pour que ce réveil arrive? Quand on entend des paroles prophétiques comme la semaine passée, on a entendu plusieurs paroles. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces paroles qui déclarent le réveil parmi nous? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qu'on doute, on rejette. On dit, Seigneur, j'accueille cette confirmation prophétique. J'accueille, je crois, et tu peux compter sur moi dans ma vie de prière, dans mes décrets de foi, dans ma foi, tout simplement. Si vous êtes neutre, on verra. Vous n'êtes pas un roi dans l'armée. Vous n'êtes pas en train de changer le climat. Vous êtes juste passif. La passivité, c'est terrible. L'indifférence, c'est terrible. Ne soyons pas indifférents. Dites, Seigneur, je sais qu'il y a des gens dans cette ville, dans cette région que tu veux sauver. Il y a des gens que tu veux sauver, Seigneur. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois dire, Seigneur. Alléluia. Quatrième chose, j'en ai 7 points.
rendu au 4e. Nous combattons aussi avec nos armes spirituelles. Venez avec moi dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. OK. Donc, vous comprenez, on est en train d'apprendre aujourd'hui comment livrer le combat, là. Comment livrer le combat? Il y a vraiment une opposition spirituelle. Est-ce que c'est mon frère, ma soeur le problème? Est-ce que c'est moi? Peut-être c'est moi, peut-être c'est eux, peut-être c'est... Comprenez, il y a une guerre dans le monde de l'esprit, c'est une guerre spirituelle. Spirituelle. Ouvrez vos yeux pour voir ce que Dieu est en train de dire. Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses ou les stratégies du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre quelque chose ici. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et vous dites, mais je pensais qu'on était déjà victorieux sur toutes ces choses-là. Oui, nous le sommes. Mais pourquoi on lutte contre? Parce qu'on doit exercer notre foi maintenant sur ces choses-là qui sont contre nous. Nous devons exercer notre foi par nos décrets. Faites attention de ne pas juste prier, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on va demander à Dieu, oui. Il y a d'autres choses qu'on doit simplement décréter. C'est pour ça que je ne vais pas appeler ça jeûne et prière. Jeûne et décret. Ce serait mieux pour casser le moule. Je ne veux pas avoir une gang de personnes en train de pleurnicher. « Oh, Seigneur, rappelle-toi de nous. » Dieu nous dit quoi faire. 13, verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme ou empêcher le diable après avoir tout surmonté. » Remarquez le mot « résister ». C'est à vous de résister. Donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins. Maintenant, Dieu nous dit comment résister. Remarquez. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tout doit être dans la vérité. Tout doit être fondé dans la vérité. Dans la parole de Dieu. Tout doit être selon la parole de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous devez savoir qui vous êtes quand vous êtes contre les principautés. Remarquez, il faut revoir ce texte-là et comprendre, frères et sœurs. Remarquez, revêtez la cuirasse de la justice. Pour livrer le combat spirituel, vous devez savoir que vous êtes juste. Vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas peur des démons ou des mauvais esprits qui veulent venir contre vous. C'est eux qui vont fuir comme s'ils sont terrorisés. Remarquez bien là. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. L'évangile de la prospérité, si vous préférez. Remarquez, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on porte des chaussures? On avance. La façon qu'on va livrer le combat, c'est quand on avance. On avance. Amen. Je suis d'accord avec moi-même. On avance. Le combat spirituel exige qu'on avance. Comment avancer? C'est par la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. C'est comme ça qu'on livre le combat. Le combat spirituel qui est là contre nous, nous sommes dans la foi. C'est comme ça. Remarquez, il faut faire attention à nos mentalités qu'on a eues religieuses, avec lesquelles vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés, pas quelques-uns. Parce que l'œuvre est parfaite. L'œuvre de la croix est parfaite. Christ a parfaitement accompli. Donc, dans cette position de victoire, la Bible nous dit ici, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pourrez éteindre. Je l'éteins dans le nom de Jésus. C'est quand on a commencé à prier ici, puis on a connu certaines choses dans le monde de l'esprit qui s'opposaient à nous. On n'a pas dit « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. » Non! On a fait une réunion en après-midi. On a livré le combat de la foi par des décrets. On a lié, on a chassé. On a fait le ménage. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, pas juste pour notre Église, mais pour la province.
Une des paroles que le prophète Samy m'a dit en parlant avec un de ses amis, prophète aussi, il disait, au Québec, c'est comme, il me disait ici dans la green room, dans la petite salle d'à côté, il disait, vous là, votre appel, c'est de déplacer la principauté de cet esprit qui a régné depuis au-delà de 100 ans dans cette région, un esprit de manque et de pauvreté. Il disait, vous là, il dit, votre mandat là, faut être déterminé. Il faut être déterminé. Amen. Gloire à Dieu. OK, on continue. On a le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Vos pensées. Ce que vous pensez est important. Le casque du salut. Pensez-vous, selon Dieu, le casque du salut, la délivrance dans vos pensées. Amen. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans votre bouche, c'est une épée. Le voyez-vous? Est-ce que vous êtes en mesure de voir, en fait, les armes que Dieu nous a données? Ce n'est pas des armes de passivité. C'est des armes, ce sont des armes de guerriers, en fait. Nous savons qui nous sommes et nous avons la parole de l'Éternel dans notre bouche. Nous sommes un peuple de foi. Alléluia. Faites en tout temps par l'Esprit. Remarquez, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Vous devez prier en esprit pour recevoir les mandats de Dieu. Parce que humainement, on peut être là, on peut dire, je pense c'est ci, je pense c'est ça. Quand vous priez en langue, selon Romains chapitre 8, versets 26, 27, 28, vous allez prier les prières parfaites de Dieu et toutes choses vont concourir à notre bien. Parce qu'on prie. Amen. Là, on va prier toutes sortes de prières et de supplications, des prières ferventes. Veillez à cela avec une entière persévérance jusqu'à temps qu'on voit la récolte. Et priez pour tous les saints. Priez pour l'assemblée, là. On prie pour tous les saints, qu'on soit tous engagés, qu'il n'y ait personne à côté, qu'il n'y ait pas un soldat à terre, mais qu'on soit tous des combattants dans la foi. Priez pour moi. L'apôtre Paul, ensuite, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il y avait de l'opposition, lui aussi, l'apôtre Paul. Mais il dit, priez pour moi. Notre cinquième façon de prier, de combattre, nous combattons à partir de notre décret de foi prophétique. Maintenant, 1 Timothée 6,12 nous dit « Combat le bon combat de la foi », comme je vous ai dit, parce que c'est le combat de la victoire. 1 Timothée 1, versets 18 et 19. L'apôtre Paul le dit à Timothée, « Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, on a déjà la parole de Dieu qu'on a vue là. On a déjà vu qu'on a la parole de Dieu. Mais aussi, Dieu nous donne des paroles prophétiques, des confirmations prophétiques de notre destinée commune. D'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais vous, d'après les prophéties, vous avez la parole de Dieu, vous savez que Dieu veut sauver les perdus. Vous le savez ça. Vous avez la parole qui nous le dit. Mais vous avez aussi les paroles prophétiques qu'on a entendues la semaine passée, qu'on va vous remettre, on va vous envoyer par courriel aussi. Il y a une sœur de l'Église qui a vraiment tout tapé les paroles qui ont été déclarées. Et puis on peut dire, Seigneur, on croit ces paroles-là. Amen. D'après elle, tu combattes le bon combat de la foi en gardant la foi. Et dans 1 Pierre 5, verset 9, je vais commencer au verset 8. « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. » Mais remarquez, le texte dit « comme ». Il n'est pas un lion rugissant, mais il est comme. C'est un petit minou qui fait beaucoup de bruit, qui cherche quelqu'un à dévorer. Il cherche des chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. Il cherche des chrétiens qui sont couchés par terre dans l'ignorance et qui supplient Dieu. « Oh Seigneur, libère-moi de ces démons. » Non, Dieu dit, chasse-les, c'est toi qui as l'autorité. Verset 9, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, du fait que vous êtes assis déjà au ciel, dans les lieux célestes, dans une autorité de roi, appelé à décréter. Sixième point, nous combattons avec le nom de Jésus. Parce que tout ça, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose pour mériter quoi que ce soit. Tout ce qu'on a,
C'est parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est à cause de lui. On ne mérite pas la royauté. On ne mérite rien, nous. Juste l'enfer. C'est ça qu'on mérite. Mais Christ nous a sauvés. Nous sommes en lui, en Christ. Nous avons été élevés. Nous avons été élevés dans une position spirituelle de guerrier, de roi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui disent « On verra bien ». Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On pense toujours à la maladie quand on lit ce texte-là. Mais en fait, chasser les démons, c'est beaucoup plus que juste la maladie. Quand vous reprenez le territoire géographique d'une province, on va chasser des démons. On ne sera pas décapotés de voir des démons partout. Non, non, non. Mais on va reprendre notre territoire. Si une ville s'oppose à nous, si une ville dit non, ce n'est pas bien zoné pour vous, ah bien, on va changer le zonage. Amen. C'est ça qu'on va faire. La terre a été donnée aux hommes. Nous sommes les héritiers de la terre. Il n'y a aucun gouvernement, aucune ville qui va nous dire « vous ne pouvez pas ». Si je décide, si en tant qu'enfant de Dieu, je décide que je m'établis une place, je vais être là. Amen. Alléluia. Il y a aucun, je vais chasser les démons qui m'empêchent. Je vais prier pour les personnes à la mairie. Ils vont tous être sauvés, baptisés du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. 7e point, nous combattons convaincus que Jésus est victorieux. Moi, j'ai la foi, là, je ne demanderai même pas le zonage. On va acheter le terrain qui n'est même pas bien zoné. Au début. Moi, je sais que ce que Dieu va faire, il va se glorifier à tous les niveaux. Je me vois devant la mairie puis dire, c'est ça qui va se produire. Puis la mairie, moi. Je peux déjà le voir, mais ce n'est pas bien zoné, M. Spinks. Je sais, mais ça va changer. Vous devez plier les genoux. Non, je ne le ferai pas. Parce que je suis un ambassadeur de Christ. Et nous avons décidé que ce terrain, c'est le nôtre. Et vous allez faire ce que Dieu dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Donc, ce que je vais faire, je vais me positionner dans la foi. Je vais jeûner. Je vais décréter. Amen. Et je vais boire la coupe. Je vais boire la coupe de la bénédiction, me rappelant de mon héritage en Christ. Et je vais semer. J'aimerais ça qu'on prie. Ce qu'on va faire, on va commencer avec la Sainte Seine en ce moment. Est-ce qu'on peut distribuer la Sainte Seine maintenant, s'il vous plaît? J'aimerais ça vous donner l'opportunité de prier. Là où vous êtes, j'aimerais inviter l'équipe de la louange, s'il vous plaît. On va prier. Et aujourd'hui, si vous êtes un couple, vous pouvez demander à votre épouse, votre époux, est-ce qu'on s'engage devant Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on accepte de devenir des héritiers, des canaux de bénédiction? Est-ce qu'on veut recevoir de Dieu des stratégies du ciel, des idées ingénieuses qui vont nous permettre de prospérer? Si vous priez en couple, vous êtes unis, vous dites, on accepte de prospérer, mais vous comprenez que c'est pour bâtir la maison de Dieu, bien là, quand vous allez être bénis, là, vous devez honorer votre parole.